Karine, tu peux me dire quel âge tu as? J'ai 11 ans, 11 ans et demi. 11 ans et demi, oui. Alors écoute, tu vois ici, on a des surfaces. Et tu peux me dire comment elles sont, ces surfaces? Bah là, il y en a des plus hautes que d'autres. Non, c'est... Ah, celle-là. Oui. Des plus larges, puis des plus minces. Oui. Des plus grandes et des plus petites. Quelle est la plus grande? Celle-là. Là, et la plus petite? Celle-là. Celle-là. Alors, sur cette surface, on met un cube, tu vois, comme ça. Et puis, on aimerait, tu vois, ici, tu as tout un tas de petits cubes. On aimerait que tu puisses construire sur cette surface, sans dépasser, sans aller donc à l'extérieur. Enfin, on dit que celle-là, c'est une maison, enfin, comme si c'était une vieille maison qu'on voulait détruire et qu'on aimerait construire une nouvelle maison avec ces cubes, mais que cette maison ait exactement la même place que celle-ci. Sans que ça aille à l'extérieur de la surface, mais que la maison que tu vas construire ait exactement la même place, c'est-à-dire si on imagine qu'il y a des gens qui habitent là, ils puissent tous trouver la même place dans la nouvelle maison. Alors, est-ce que tu sais déjà comment elle va être, ta maison? Un peu plus haute. Oui, pourquoi? Parce que le carré, là, il est moins grand. Tu sais à peu près combien plus haut? Bon, quelques centimètres. Quelques centimètres. Pas tout. Mais tu sais qu'on voudrait que ce soit exactement la même place. C'est donc pas, tu vois, comme ça par hasard. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu penses qu'il te faut faire? Tu peux faire ce que tu veux avec ça. Hein. Tu peux le déplacer, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux m'expliquer comment tu as fait? Ben, j'ai mis autant de carrés qu'il y avait la largeur de ce bloc. Et puis, comme il y en avait, ici on peut en mettre 2 et puis là on peut en mettre 3. Et bon, là, les carrés qui étaient là en trop, et ben, je les ai mis par-dessus. Alors combien il y en avait en trop? Quatre. 4 en trop. C'est ce que tu as fait? Je les ai mis par-dessus. Oui. Ouais. Tu as mis 4 en plus? Ah non, j'en ai mis plus. Parce qu'il y a les gros, les plus gros aussi. Alors j'ai... Tu peux m'expliquer exactement comment tu as fait pour tout le bloc? Ben, j'ai fait comme ça, puis j'en ai mis
comme ça. Mhm. Après ça. Ici. Je fais comme ça, puis après ça, j'ai monté ça. Mhm. Puis après ça, ben, j'ai fait la même grandeur avec Oui, les pieds pourquoi? qui me Pourquoi restaient. tu as rajouté ça? Parce qu'il y a plusieurs côtés. Puis c'est Mais plus épais. combien de côtés en plus? plus épais, c'est pour ça. Oui. Et pourquoi tu as rajouté ça? Tu vois, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que tu rajoutes la colonne là en plus, et puis tu la doubles. Pourquoi? Mais c'est parce que c'est plus épais aussi. Oui, oui, mais où? C'est ça que j'aimerais savoir. Tu me montres où c'est plus épais. Quelle est l'épaisseur? Qu'est-ce que tu appelles l'épaisseur? Tu me montres? Ça, Oui. c'est Oui. plus gros que ça. Alors, ça suffit de rajouter encore une colonne. Donc, tu en as mis une qui était là en plus, et puis tu as rajouté encore une deuxième qui est où dans ce bloc? Où tu la Là. trouves? Ici. Mhm. Puis alors, ça suffit? Non, je crois pas. Il faut encore en mettre. Pourquoi? Parce qu'il y a encore deux autres côtés. T'es sûr? Attendez. Donc, ça te gêne? Ça va? Non, ça va. Mhm. Oui, puis qu'est-ce que tu fais encore? Ça te suffit de connaître ça? Ben, je pense. Ça représente les 9 là-haut. Ouais. Attends, parce qu'on ne voit Ouais. plus rien. Alors, on va mettre ça un peu ici, parce qu'on n'arrive plus à voir. Alors, ça, c'est les 9 qui Qui sont là. représentent quoi? C'est Ça. l'épaisseur. Oui. Alors, on va essayer de les mettre. Qu'est-ce que tu dis? Dis-le 4 fois fort. 9, 36. Qu'est-ce que ça représente, ça, 89? Ben, c'est la hauteur. Oui, 4. Et puis, qu'est-ce que c'est le 36? Ça représente quoi? Ben, c'est le résultat De quoi? de 4 fois 9 cubes. Et à ce moment-là, ça te donne quoi? Ça Ici? me donne le bloc. La bloc. Ah. C'était pas exactement ce que tu avais fait au début. Non. Ah, ça va te faire combien d'étages? 36 ici. Ici. Non, pas 2. Ça m'en fera 18. 18 étages. Pourquoi? Ah non. Ça me fera 9 étages. Comment tu as fait? Ben, là, on peut en mettre 4 cubes pour faire la surface. Alors, comme j'en ai 36, et ben, 4 fois 9, 36. Alors, ça fera 9 étages. 9 étages. Bien. Alors ça te fait le bloc. Qu'est-ce qui s'est passé au début? Tu t'étais trompée? Ouais, je m'étais trompée. Pourquoi? Qu'est-ce que tu avais essayé de faire? Parce que j'avais essayé de faire la hauteur. Et puis, j'avais rajouté ce qu'il y avait là. Parce que je pensais que c'était... on pouvait pas mettre à cause de la surface. Alors, je l'avais rajouté. Et alors? Eh ben, c'était faux. Parce qu'il fallait... Ça aurait pas été juste. Il n'y en aurait pas eu assez.
Il n'y en aurait pas assez, d'après toi. Pas assez ou trop? Si tu avais rajouté chaque fois ce qui manquait. Je crois plutôt trop. Plutôt trop, hein? Mhm. Parce que si tu ajoutes si on avait fait ça par surface, est-ce que ça serait juste? Non, Non? non, Pourquoi? ça aurait été beaucoup trop grand. Beaucoup trop Parce que grand. si on mettait les surfaces comme ça ensemble, ça serait grand et trop mince. Parce que maintenant, ça, Mhm. ça se retrouve où dans le bloc? Montre-moi. Cette partie-là. Ça, c'est tout. Tu l'as c'est le bas. rajouté dessus. Par exemple, le bas, oui. Ça serait le sous-sol. Ouais. Et puis après, Non, ça sera à peu près comme ça. premier étage. Puis après, on devra en faire encore une. Alors, il y a combien Quatre d'étages? étages. 4 étages. Oui. D'accord. Mais maintenant, si au lieu de construire là, tu veux construire ici, qu'est-ce que ça va donner? Pour toujours avoir exactement la même place. Ça me ferait 3 étages et puis Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu es sûr de ce que combien d'étages? oui. Combien ça fait ça? 22? Ça me ferait 12 étages. Pourquoi? Parce que la surface, elle est plus petite que là, puis on peut en mettre que 3. Oui, mais là, comment tu as trouvé 12? Parce que j'en ai pris la moitié, et puis je les ai mises, après ça j'ai coupé, puis j'ai fait x2. Je n'ai pas compris. J'en ai pris la moitié. puis La je les ai moitié mis- de quoi? La moitié de 36, puis je les ai mises ensemble, comme ça, et puis après ça, je les ai multipliées par 2. Parce que j'en avais pas pris 36, j'en avais pris 18. Mhm. Alors, Non. tu as fait d'abord 18, puis ensuite tu as multiplié par 2, ou tu aurais pu trouver 12 autrement? Ça aurait été un peu difficile. T'as vu? Il fallait faire quoi? Comment tu as trouvé 9 tout à l'heure? En mettant. Oui, mais comment tu as trouvé qu'il fallait 9 étages? Parce que là, il y en avait 4 étages. Il y avait 4 cubes, on prenait 4 cubes, et puis comme la surface c'était 9, et ben, j'ai fait que ça fait. Pas 9, ça fait 36. Ouais. Mais pour trouver qu'il y ait 9 étages, il y a 36 plots. Mais combien tu as trouvé qu'il y avait 9 étages? Pourquoi tout ça? Parce que là, on pouvait mettre, ça faisait le premier étage, puis il y en avait 9, deuxième étage 9, troisième étage aussi, puis j'ai fait ça. Mais là, il y a 4 étages. Ouais. Oui, mais ici, tu dis qu'il y en avait 9. Comment tu as réussi à trouver 9 étages? Tu as 36 plots, tu as ici 4 étages. Ouais. Comment tu arrives à savoir que 9 étages ici? Parce que là, il y en a 4, et là, il y a 3 plots.
Il y a 3 plots. Non, mais là, il est petit peu. Oui. Oui, mais pourquoi 9 et pas 12 et pas 15? Comment tu as trouvé 9 étages ici? Tu m'as dit qu'il y avait 36 plots. Ça montre, ça donne tous les plots qu'il y a là-dedans. Tu m'as dit il y a 4 étages. Bon. Mais comment tu as trouvé qu'il fallait 9 étages ici? Parce que là, il y en a 4. Là-dessus, il y en a 9. T'es tombé par hasard sur eux? Non, non, je suis pas tombée par hasard, mais je me rappelle plus comment j'ai fait. Ah bon, mais tu pourrais le trouver. Et puis ici, comment tu as trouvé 12? Mais là, c'est parce que j'ai pris la moitié de 18 C'est quoi la moitié de 12? et la moitié de 36, et puis je les ai mis sur la surface. Et pourquoi la moitié de 36? Parce que 36, c'était beaucoup trop, on aurait mis plus de temps à les mettre. Oui, mais pourquoi tu es tombé sur 18? Je comprends pas pourquoi tu as séparé en deux. Non, mais ça ne peut pas mettre trop de temps à monter. Après ça, ben, j'ai fait 2 fois ça, puis ça m'a donné le résultat. Oui, ce que je n'arrive pas encore tout à fait à comprendre, tu vois, tu as trouvé le résultat, c'est juste ce que tu as trouvé. Ce que je n'arrive pas très bien à comprendre, c'est comment tu arrives à calculer les étages ici et là. C'est juste, tu trouves la 9 et la 12, mais comment tu arrives, en sachant seulement qu'il y a 36 plots là-dedans et 4 étages de hauteur, tu arrives à trouver 12 ici et 9 là. Ben, parce que c'est comme si là j'avais mis 36 plots et puis j'avais compté les étages. Ah oui, mais tu Mais l'as pas fait. j'en ai mis 18 et puis j'ai fait x2. C'était Ah, c'est ça. C'est parce que tu as vu qu'avec 18, tu as 9 étages. Ben, tu as combien d'étages? 12, Six. de 6 avec 18. 6. Et tu as doublé, simplement. J'ai doublé, ouais. Mais là, tu n'as pas pu faire comme ça. Non, là. Alors, comment tu t'y es prise là? Mais je me rappelle plus, c'est C'est ça. ça. Mais je suis sûre que tu peux le retrouver, parce que tu l'as trouvé toute seule. Ah, mais j'ai divisé 36 par 4. Puis ça m'a donné 9. Pourquoi tu as divisé par 4? Parce que là, il y a 4 étages. Là, je l'ai divisé. Et puis, C'est pour ça que tu as trouvé... C'est parce qu'il y a 4 étages ici ou c'est parce qu'il y a 4 plots ici que tu as divisé par? c'est à cause des 4 étages. J'ai divisé les 36. Bon. Et ici? Là, ici, ben, j'ai vu que 3, ça faisait un étage, alors j'en ai mis. Et puis j'ai vu que là aussi on en mettait 3 pour faire une rangée, alors j'en ai mis 18, puis après ça je les ai coupés, puis je les ai multipliés par 2. Bien, bien. Alors là, tu as donc 12. Oh là. Attends. Bon, alors, tu as 12 ici. Oui. Est-ce que tu peux me dire combien de fois plus grand c'est que ça? Combien de fois plus grand que ça c'est? 3 fois. Oui, comment tu sais? Comment tu peux expliquer? Parce que 4 fois 3, ça fait 12. Alors là, comme j'en ai 4 étages, Oui. et ben
ben là, c'est 3 fois plus grand. Et si tu veux essayer de trouver ici, combien de fois plus grand c'est par rapport à ça? Deux fois et un quart. C'est formidable, dis-moi. Tu te débrouilles bien. Mm. 2 fois et un quart, c'est juste. Pourquoi 2 fois et un quart? Parce que j'ai 9 étages et puis pour faire 2 fois, il m'en faut 8. Et puis comme c'est... Il y a 4 étages, et ben, il y a 4 quarts. Et puis ça me fait 2 fois et un quart parce que un étage de trop. Très bien. Alors tu vas me ranger tout ça là. Hein? Voilà. On va mettre ça comme ça. Je t'ai fait ça. Oui. Ouais. Me dire s'il y a la même quantité d'eau dans les deux. Oui. Oui. Tu as bien mis de l'eau, hein, comme il faut. Tu as mis la même quantité. Bien, alors, je vais prendre pour commencer. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est quoi? C'est des formes. Oui, ça a l'air de quelle forme? Des cylindres? Tu sais Ouais, ce que c'est, des les cylindres. Oui. Oui. Bien. Alors, tu vois, tu crois comment ils sont ces deux cylindres? Ils sont identiques. Identiques, hein? Tout à fait les mêmes. Ouais. Ouais. Alors, si on met, par exemple, on prend un des cylindres et qu'on le plonge dans l'eau, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va aller au fond. Oui, puis l'eau, qu'est-ce qui va se passer avec l'eau? L'eau, elle va monter. Pourquoi est-ce que l'eau monte? Parce que là, il y a la grosseur qui prend de la place dans l'eau et puis, et ben, comme elle prend de la place, elle ne prend pas de l'eau à l'intérieur. Alors l'eau, elle sera bien obligée de monter parce qu'il n'y aura plus assez de place. Très bien. Alors, si je mets d'un côté ce cylindre, puis de l'autre côté l'autre cylindre, est-ce que l'eau va monter de la même chose ou pas la même chose? La même chose. Pourquoi? Parce qu'ils sont la même chose, les deux cylindres. La même chose, bien. Alors, au lieu de ce cylindre, puis on prend celui-ci, on prend-le dans la main. Il est plus lourd. Ah, qu'est-ce que tu en penses? Ben, si on met ce cylindre dans l'eau, et puis celui-là dans l'autre, ça va monter encore la même chose. Pourquoi? Parce qu'ils sont la même grosseur et la même forme. Oui, mais l'un est plus lourd. Ça fait rien. Ça fait rien? Ça fait rien. Non? Il tombera quand même au fond, celui-là. Et alors, ça montera la même chose. Ouais. Même si c'est plus lourd, ça fait rien. Ça fait rien. Et tu vois, il y a une petite fille qui me disait que ça montrait plus parce que c'est plus lourd. Tu crois qu'elle avait raison ou toi? Je crois pas. Non? Parce qu'ils sont la même forme, la même grosseur. Pourquoi est-ce que tu crois qu'elle disait ça? Parce qu'elle était plus lourde. Et alors? Elle pensait que comme c'était lourd, ça prenait plus de place. Alors, on n'a pas besoin d'essayer, tu es sûr? Oui. Et puis, si on prend celui-ci. L'eau, elle va monter plus. Oui. De quel côté? Si on le met dans ce verre, l'eau va monter plus haut et puis l'eau, elle va monter un petit peu, mais moins haut. Pourquoi? Parce qu'il est plus grand. Il est plus grand. Alors, c'est quoi qui fait monter l'eau? C'est sa longueur et puis il prend plus de place. Oui, mais qu'est-ce qui fait monter l'eau, tu crois? Si ça prend de la place, alors l'eau, elle peut pas Oui. se mettre là où elle est, puis elle est bien obligée de monter. Autrement, elle peut... Si tu avais un objet comme ça, mais en éponge, est-ce que ça serait la même chose? Non, Pourquoi? ça resterait à la surface. Ah oui, mais mettons que ça entre dedans.
Une Mais fois que ça l'éponge, serait c'est bien plein de trous. imbibé. Hein? Mais l'éponge, Une fois que ça serait bien imbibé d'eau. l'éponge c'est plus léger et puis c'est plein de trous. Oui, alors. Et alors, ça veut dire que... Je crois que ça montrerait moins. Oui. Pourquoi? Je sais pas. Dis toujours. Qu'est-ce que tu penses? Pourquoi ça montrait moins? Parce que ça absorbe l'eau à l'intérieur. Mhm. Non, c'est pas comme ça. Non, ça l'absorbe pas. Dis-moi, pour que ça monte, je prends celui-là, pour que ça monte pareil, qu'est-ce que tu vas choisir là-dedans? C'est deux. Est-ce qu'on aurait pu mettre celui-là à la place? Oui. C'est pareil? Oui. Oui. Puis si j'avais mis ça? S'il serait allé au fond. Ça aurait été pareil. Pourquoi? Ça absorbe pas. Et alors? Ça laisserait aussi l'eau en dehors. Alors ça montrait la même chose. Peut-être un petit peu moins. Pourquoi? Parce que peut-être ça absorberait un petit peu. Si ça absorbe un peu. Hein. Maintenant, si au lieu de prendre des cylindres, comme ça, on prend ces deux boules. Qu'est-ce que tu en penses? Elles sont comment ces deux boules? Elles sont la même chose. La même grandeur? Ça dépend si on va placer. Oui, mais enfin, Elles sont la même chose. pourquoi? Parce que vous avez mis là. Qu'est-ce que tu dis? Ça dépend combien de pâtes vous avez mis. Oui. Alors c'est la même quantité là? La même quantité de pâte? Celle-là, elle m'a l'air plus dure. Du coup, ça m'a plus dedans. Oui, c'est parce qu'elle a été moins travaillée récemment. Oui. Je viens de la travailler. C'est à peu près la même chose. C'est la même chose. Oui. Non, non, c'est la même chose. Maintenant, si on plonge l'une dans un verre, l'autre dans l'autre, ça montrera la même chose? Oui. Oui. Pourquoi? Parce que c'est la même forme. Puis ça prend aussi de la place à l'intérieur. Ça absorbe pas. C'est la même forme. Mais si je fais une forme comme ça, Mais il y a toujours la même quantité de pâtes. hein, ça ne changera pas? Non. On ne montera pas plus d'un côté? C'est Non. toujours la même quantité de pâtes de toute façon. Mais c'est plus mince. Ça montrera quand même la même chose. Mais, par exemple ici, Parce qu'il y a autant de pâtes. oui, mais ça prend moins de place puisque c'est plus mince. Non? Non, mais ça prend aussi de la place à l'intérieur. Ah. Alors ça fait quoi? Ça fait la même chose. Ah, ça fait la même chose. Mhm. Même si je fais... attends. Avec cette boule, je vais faire un saucisson. Si je fais quelque chose qui est Ça sera la même chose. toujours, Oui. et si, comme ça, je fais quelque chose comme ça. Hein? Si je fais comme ça. Mais c'est plus grand. Oui, mais est-ce que ça prendra plus de place ou ce sera la même chose? Dans l'eau, ça montrera la même chose, l'eau, ou ça montrera plus d'un côté? Ça montrera la même chose. Comment tu sais? Parce qu'il y a toujours la même quantité de pâtes. Mais il y a un trou. Oui, mais au bord, c'est plus grand. C'est plus grand que celle-là. Et alors?
ça veut dire? Ça veut dire que vous l'avez aplatie et puis c'est comme si elle serait comme ça. Et le trou, ça fait rien? Non, Mais l'eau passe dedans. ça fait rien. Il y a quand même autour. Mhm. Ça prend de la place. Oui, ça prend la même chose de place autour. Oui. Dis-moi, on peut pas pas voir, hein? Tu fais des miettes avec celle-là? Pas trop petites, tu fais. Voilà. Alors, si on met toutes ces miettes ici, puis cette boule ici, qu'est-ce qui va se passer? Ça montrait la même chose. Toujours. Oui, parce qu'on n'a rien enlevé. Ah, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça monte moins? Il faut enlever des morceaux. C'est à ce moment-là seulement. Oui. Bien. Alors, peut-être qu'on va essayer une chose, encore une petite chose. Je vais voir. Si je prends cette boule, Oui. est-ce qu'elles sont pareilles? Non, Non. Pourquoi? L'une est comment? plus grosse. Et alors, si je mets celle-là ici, celle-là là, où est-ce que ça montera plus? Là. Pourquoi? Parce que ça, c'est plus gros, ça prend plus de place. Mais maintenant, si ça, par exemple, hein, je fais comme ça, Ça montera toujours là. toujours quoi? Ici, Toujours quoi ici? de l'eau, elle montera toujours. Plus Oui. que là? Mhm. Quoi? Parce que de toute façon, il y a toujours la même quantité de pâte. Oui, mais entre quoi? Maintenant, il y a la même quantité dans les deux? Non, mais là-dedans, il y a moins de pâte que là-dedans. Oui, mais Ça prend toujours moins de place. toujours moins de place. Maintenant, il n'y en a pas plus qu'avant. Non? Non. Parce que c'est plus mince. de toute façon. Bien. Alors, on va faire encore un jeu. Hein. Par exemple. Alors, on va d'abord s'occuper du tas des 1 et du tas des 2. Hein. Et alors, j'aimerais que tu me dises, avant de le faire, combien tu crois de nombre de deux chiffres, de nombres différents de deux chiffres on peut faire avec des 1 et des 2? Combien de nombres différents de deux chiffres? 2, Oui, par exemple. 12 et 21. On ne peut pas faire d'autres nombres. Avec seulement 2 chiffres. Avec des 1 et des 2. Je crois que tu penses qu'on ne peut pas répéter le même chiffre. Mais seulement avec 2 chiffres. Oui, Deux et deux. avec deux chiffres, mais ça peut être deux Ah. chiffres là, deux chiffres On peut là. faire 11, 22, 12 et 21. Alors, ça fait combien de nombres? Ça fait 4. 4 nombres, oui. Tu peux me les mettre, tu peux me les faire en les mettant dans le meilleur ordre que tu penses. Peut-être en colonne comme ça. Oh, mais ça fait rien. Ça fait piper. Bien, alors ça fait 4 nombres. Hein. Maintenant, si on ajoute des 3, combien en tout tu peux faire de nombres différents avec deux chiffres, toujours deux, avec des 1, des 2 et des 3? Je veux dire, avant, combien il va y en avoir?
compter cela ou Si, si, en tout. J'ai 1, j'ai 2, j'ai 3. Neuf. 9. Comment? Dis-les-moi. Il y a le 11, le 12, le 21, le 22, le 13, le, le 23, le 33 et le 31. C'est juste. Tu peux être sûr pas de 30. Et le 22. Tu l'avais dit. Comment tu peux faire pour pas de 30? Je suis en ordre. Si tu veux. Je sais pas. Alors, le 11, le 12, le 11, le 12, le 13, le 21, le 22, le 23, le 32 et le 31, le 32 et le 33. Tu peux le faire? Non, c'est le série. Non, c'est toute la série. Tu recommences après là quand tu recommences. Mais on est là, l'ensemble de la série. Alors, tu es sûr qu'on ne peut pas en faire d'autres? Comment tu peux être sûr qu'on n'a pas d'autres? Ben, je compte à partir de 1. Je compte jusqu'à 7. Mais que je pourrais montrer qu'on peut pas, qu'il n'y en a pas d'autres qu'on peut mettre entre deux là. Comment tu pourrais expliquer qu'on ne peut pas en faire d'autres? Parce que là, on fait 1, 2, 3. Et après ça, c'est la dizaine de c'est le numéro 12. Après ça, on fait 1, 2, 3 dans le numéro 2. Bien. Parce que si on rajoute un, ça va faire quoi? Si on en rajoute. Si on rajoute un autre chiffre. Mais non, donc, parce que on aura des chiffres différents, on aura les mêmes. Si on fait d'autres nombres avec ces quoi? Ah, les 3, on aura les mêmes chiffres. On a les mêmes, on ne peut pas en faire d'autres. Alors, maintenant, si je rajoute encore des 4, et que de nouveau je te demande tous les nombres différents qu'on peut faire à 2 chiffres avec des 1, des 2, des 3, des 4. Combien est-ce que tu fais?
comment tu fais? Tu peux Parce me qu'on dire? on apprend déjà, on apprend ce qu'il y a là. Et puis on peut rajouter, dans les bains, on peut rajouter des gaz avec des Oui. gaz. Oui. Alors ça fait, dis-le-moi dans le... Ça fait 1, 2, 13, 14, 21, 22, 23, 24. Ça fait en 32, 34, 34. Ah ok, non, c'est pas. On peut en faire 13. C'est au 43. Et puis dans le 43. On peut en faire 13. Tu peux le faire. Ça va faire pas très serré, mais le plus possible là. Très bien. On va, si tu veux, tu continues à côté. On numéro 13. Non, il y en a. Je sais. Ça c'est exact. Là, j'ai oublié de compter. Qu'est-ce qu'on a fait? Parce que j'avais, tu vois, j'avais des trucs Et maintenant, ça, voilà. Tu le savais qu'on est sur la révolution. Ensuite, il y a un moyen de faire ça. Alors là, on va reprendre. Ici, avec 2, 6, il y en avait avec 2, 6, 4. Avec 3, avec 4, avec 5, avec 5, 6. Combien ça me reste comme ça par là?
simple. Oui, mais moins 5. Mais comment ça se fait? Comment tu peux expliquer qu'au fond, on a deux, on a 4 ici possibilités, hein, avec 2 chiffres. Ici, on a 9 possibilités avec 3 chiffres. Et on a 16 possibilités avec 4 chiffres. Pourquoi on a ces possibilités comme ça? Qu'est-ce qui fait? Oui. Parce qu'à chaque... là, il y en a les 1, les 2, les 3. On peut chaque fois rajouter un nombre. Et puis en plus, on peut rajouter à la fin le 55, les deux chiffres ensemble. Alors ça nous fait toujours plus. Oui, mais 4 pourquoi? ça nous fait toujours plus 5. D'accord, mais ici, pourquoi avec 3 chiffres, on a ici, on peut prendre la première série. Pourquoi il y en a 4 possibilités qui commencent par 1 avec 3 chiffres? Avec 4 chiffres, c'est dire. Parce qu'on peut déjà mettre le 1 et le 1 ensemble. Alors ça nous fait déjà une possibilité. Après ça, on peut mettre les 2, 3 et 4 ensemble. On peut mettre 2, 3 et 4 avec... Mais pourquoi ça fait 16 et ça ne fait pas 20, par exemple? Possibilité. Parce qu'on ne peut pas en faire plus que 16. Pourquoi? Parce qu'on peut rajouter seulement jusqu'à 5. On peut seulement rajouter 5. Ici, on est dans les 4. On peut seulement rajouter 4. Oui, mais pourquoi? Tu vois, maintenant, il faudrait que tu arrives. Bon, tu as trouvé les possibilités, mais il faut que tu arrives à expliquer quelle est la règle, la loi qui fait qu'on a 4 ici, là, 16, et puis avec 5. Ça fait toujours plus simple. Ah oui? Oui. Comment tu as trouvé qu'il y avait toujours plus 5? De 4 à 9, ça fait 5. De 9 à 16. Ça fait 5 aussi. De 9 à 16, ça fait 5. Ah non, ça nous fait 7. Est-ce que tu peux expliquer comment ça marche pour savoir? Par exemple, si on ne voulait pas faire tout ça, l'un après l'autre, est-ce qu'il y aurait moyen de savoir combien il y aurait de chaque fois de possibilités? Par exemple, si je te donne 9 chiffres, comment tu vas trouver? Là, j'aimerais que tu m'expliques le truc qui fait que ça marche comme ça. Regarde bien comment ça marche avec 3, avec 4, avec 2. Pourquoi on a 9 avec 3? Et là, ça marche, le 1 et puis ça et ça marche. On fait toujours le dernier chiffre fois 3. Mais au 5, ça marche plus. Comment un dernier chiffre fois 3? On fait 2 fois 2, ça nous en fait 4. 3 fois 3, ça nous en fait 9. 4 fois 4, ça nous en fait 16. Et alors avec 5, ça fera? 5 fois 5, ça fera 25. Tu avais dit 21. Qu'est-ce qui est plus juste? Je crois que c'est le 25. Pourquoi? Ça marche avec tous les autres, alors pourquoi ça marche pas? Oui, mais qu'est-ce qui marche là? C'est ça que j'arrive pas. Tu m'as pas expliqué comment ça marche. Mais on fait toujours le dernier chiffre, le chiffre qu'on rajoute, quoi. Et puis on le fait toujours fois lui-même. Et comme ça nous donne le résultat. Ah, tu veux dire 4 fois 3. Je comprends pas. Non, on prend...
là, on pouvait rajouter le 4. Alors, on prend le 4 et puis on le fait 4 fois lui-même. Oui, pourquoi? 4 fois 4. Mais pourquoi tu décides que tu fais comme ça? C'est juste, mais pourquoi c'est 4 fois 4? Je comprends, alors c'est 3 fois 3, c'est 2 fois 2, c'est 5 fois 5. Mais pourquoi? Pourquoi c'est comme ça qu'il faut faire? On va pouvoir expliquer. Parce qu'il y a 4 premiers numéros. Ah, pourquoi il y en a 4? Parce qu'on avait... Vous avez dit qu'on devait faire combien de numéros avec le numéro? Le 1, 2, 3 et le 4. Et Donc puis, il y a 4 chiffres là, oui. et alors? Ben, là, il y en a 1, 2, 3 et 4. Puis on le fait 4 fois 4. Parce que s'il y en a 4, ben, on le fait fois. Et ici? Ben, ici, c'est la même chose. Il ne peut pas y avoir plus que 9. Non. Pourquoi? Si je rajoutais un 1 ici, par exemple, pourquoi je ne peux pas? Parce que vous avez dit à 2 chiffres. Oui, et puis si je rajoute, je fais un autre chiffre. Mais vous aviez dit qu'on devait seulement faire avec 2 chiffres, alors on ne peut Oui. pas faire avec 3 chiffres. Non, mais je veux bien, mais si, je ne peux pas rajouter quelque chose ici? Ben non, parce qu'il est déjà mis. Il est déjà mis. Donc il n'y a que 4 possibilités. Ouais. C'est ça. Si tu avais à expliquer tu ne vas pas le faire à Isabelle, pas trop, il ne faut pas trop Non, lui non. expliquer. Mais si tu devais le faire, comment tu lui expliquerais? Comment ça marche cette loi? Tu as bien vu qu'il y avait une loi. Je expliquerai que comme il y a 4 chiffres là, on peut pas faire plus. Comme il y a que 4 chiffres là, et puis là, il y en a aussi 4. Le 4 fois 4 chiffres. Très bien. Très, très bien. C'est un peu plus difficile. Bien. C'est très bien. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Alors Karine, on va prendre d'abord ces petits jetons bleus, peut-être bleu et vert. Attends, on va les mettre comme ça en tas. Et puis tu vas me dire, avant de le faire, si tu prends des bleus et des verts, combien d'ordres différents tu peux faire avec des bleus et des verts? Des ordres différents. Des ordres de couleurs. Oui. Dis-moi un ordre, par exemple. Bon, on met un bleu, un vert, un bleu, un vert. Alors d'abord, en prenant que 2, hein. D'accord, alors un bleu, un Par vert. exemple, un bleu, un vert. Est-ce que tu peux en faire un autre qui est différent de celui-ci? Un vert, un bleu. Un vert, un bleu, tu le mets. Est-ce qu'on peut faire encore quelque chose de différent ou... 2 bleus. En prenant chaque fois d'un, chaque fois d'une couleur? Non, mais on peut prendre 2 bleus et puis les mettre là. Oui, mais il faut, pour faire un ordre, il faut chaque fois prendre un de chaque couleur. Alors on peut plus rien faire. Autrement, ça va répéter. Oui. Hein? Alors, tu as compris, c'est ça le jeu. C'est-à-dire, chaque fois qu'on met une couleur, il faut On doit faire imaginer tous les ordres différents qu'on peut faire en ayant chaque fois pris un jeton de chaque couleur. D'accord. Alors maintenant, si j'ajoute des rouges, est-ce que tu peux, avant de le faire, me dire combien on aura en tout d'ordres différents avec du bleu, du vert et du rouge? Est-ce que tu as une idée? 6. 6, tu peux me les dire? Ces deux-là. Donc, tu en mettras que 2 ou 3 de jetons? Eh bien, toujours 2. Non, à chaque fois, donc maintenant il s'agit de prendre des bleus, des rouges, des bleus, les mettre des ensemble. verts et des rouges, oui. Donc d'autres, en prenant alors maintenant les 3 couleurs. Combien d'ordres différents tu peux faire?
4. 4. Tu peux me les dire comme ça avant de les faire? Comment On met un bleu, un bleu, un vert, un rouge en premier. Puis après ça, on met un vert, un bleu, un rouge. Puis après, on met un rouge, un bleu et un vert. Ça fait 4. Puis on peut encore mettre un rouge, un vert, un bleu. Tu peux essayer de les faire? Oui. On va laisser. Voilà. Tu as fait tout ce qu'on pouvait? Oui. De différent? Il ne peut pas y en avoir d'autres. Non. Tu peux les mettre en meilleur ordre que ça? Oui. Pourquoi tu as mis qu'est-ce que tu as essayé de faire en mettant en ordre? Toujours les deux premiers, on les met toujours ensemble. Alors, pourquoi est-ce que ça fait 6? Tu as une idée pourquoi est-ce qu'on a 6 possibilités et pas plus? Parce qu'on peut faire 2 possibilités. Il y a une couleur, on peut faire 2 possibilités avec la couleur devant. Et puis, est-ce qu'il y a autre chose qu'on pourrait dire? Pourquoi on doit mettre 2 fois la même couleur devant? Parce que comme il y en a 3, on peut échanger ces deux-là. Puis ça nous en donne 2. Est-ce que tu retrouves quelque chose que tu as déjà fait en regardant une partie de ça? Est-ce que tu trouves quelque chose que tu as déjà fait avant? Oui, là on a mis les 2 verts dans la même colonne, les 2 bleus aussi. Puis là, on a mis un bleu. Oui, mais par rapport à ce que tu as déjà fait là, est-ce qu'il y a quelque chose qui est la même chose? Oui, ça. Puis ça. Où est la partie Et puis la ça. plus proche? Où est-ce que c'est le plus proche? Comment ça, qui est plus près de là? Oui, c'est ça. Dans tout ce que tu as fait là. Qui se rapporte à ça? Celle-là? C'est là. Ou c'est là? Celle-là. Pourquoi est-ce que c'est ça? Parce Ça, c'est que plus elle est- proche que là? Ça, c'est plus proche ça de ça que ça de ça? Oui, Pourquoi? Qu'est-ce que tu... parce qu'on les a mis comme ça, on pourrait le mettre autrement. Non, ce que j'étais en train de te dire, tu as ici quoi? Tu as bleu, Un vert et puis un vert, un bleu. Est-ce que cette partie-là, tu la retrouves quelque part dans ta série ou pas? Oui. Où? Comme ça, organisée comme elle est. Ah, là. Là. Hein? Non, il faudrait mettre ça là-haut. Oui, mais enfin... Ouais, c'est- Maintenant, si je rajoute une couleur encore, donc on est 4 couleurs. Est-ce que tu as une idée de combien on pourrait faire de possibilités? 8. Ça va vite. Avec donc des bleus, des verts, des rouges et des jaunes. Oui. Tu peux me dire pourquoi tu penses 8? Parce qu'on peut rajouter 2 là. Parce que là, il y en a 2 qui font là, il y en a 2 qui vont là. Puis on
pourrais mettre 2 jaunes et puis il y aura les... Tu peux me Derrière, montrer il y aura... Mhm. lesquels? Tu peux me les dire avant de les faire. Lesquels tu ajouterais pour faire 8? Jaune, jaune, bleu. Ah non, pour en mettre plus. Mhm. Onze. Tu peux me dire un peu comment tu as pensé? Dis-les-moi dans un ordre pour que je vois un peu comment tu as pensé qu'il y en aurait 11. Parce que il y en a un, puis là, on met un bleu, un vert, un rouge. Puis après ça, on met un vert, un bleu, un rouge. Et puis après ça, on met un rouge, un bleu, un vert. Et ça fait combien? En commençant par le jaune? Toujours par jaune, tu commences? Oui, on commence toujours par jaune. Combien ça fait en commençant par jaune? Ça en Combien fait de 3. différents? 3. Oui. Et ensuite? Et puis on peut faire tout ça, on peut rajouter tout ça. 3 en plus de ça. Oui. Alors là, tu en as déjà combien? Là, j'en ai 6. 6 et 3? 9. 9. Ça fera 9 en tout. Ou 11, parce que tu m'as parlé de 11. Ouais, 9. 9. Tu veux essayer de les faire? Je vois un peu comment tu Je les les rajoute prends. là? Non, tu refais tout comme ça, on voit plus clairement. Avec aussi jaune, hein? Oui. Tu les sépares bien qu'on voit. Parce que moi, où D'accord. tu mettras les jaunes? Je vois pas très bien où tu vas mettre les jaunes. Ça, c'est quoi, ça? Ça, tu l'ajoutes ou... Je l'ai trouvé là, on va le mettre là. Ici, tu mets pas de jaune? Il faut faire que des ordres différents avec les 4 couleurs. Hein, c'est toujours avec les... Tu vois, on ajoute toujours une couleur, alors on veut tous les ordres différents avec oui. toutes les couleurs. Hein. Alors, tu fais maintenant avec quoi? Tu mets le jaune ou tu ne le mets pas? Oui, je vais le mettre. Ah.
Est-ce que tu vois maintenant à peu près combien il y en aura? 24. Pourquoi? Parce que comme on peut en faire 6 des verts, ça commence par vert, eh ben, on peut faire 6, ça commence par bleu, 6, ça commence par rouge, et puis ça nous en donne 24. Ça fait beaucoup, hein? Et comment tu crois? Pourquoi ça marche 24? Pourquoi on a 24? Pourquoi on n'a pas, je sais pas moi, on va pas les faire parce que ça fait beaucoup à faire, mais pourquoi est-ce qu'on en a 24? Parce qu'il n'y a que 4 Oui. couleurs. Pourquoi 24? Pourquoi pas 16? Pourquoi pas... Est-ce que tu peux, en regardant tout ce que tu as déjà fait, de me dire un peu comment ça, Là, il y en a comment 6. ça marche, oui? Là, il y en a 6, puis après ça, là, il y en a eu 4. Alors, on aurait pu faire 4 fois 6. Ah, quoi 4? 4 fois 6. Il y a eu après ça 4 couleurs. Alors, on aurait pu faire 4 fois 6. donc le 6 qui est ici, on le retrouve ici ou pas? Ces 6 possibilités-là, on les retrouve quelque part, là? On retrouve ça, c'est là. Mais ici, tu aurais pu faire quoi pour montrer qu'il y en aurait 6? Qu'est-ce que tu aurais rajouté des couleurs ici? Si tu n'avais pas reconstruit tout ça, est-ce que tu aurais pu utiliser ça? Oui. En mettant quoi? Ben, là, on devrait rajouter des verts. Oui, mais pour faire 4 couleurs, qu'est-ce que tu Et aurais on aurait rajouté des jaunes. Des jaunes. Ça te ferait les 6 premières possibilités. Oui. Et après, tu rajouterais quoi? Mais il aurait fallu rajouter tout ça. Ça, donc 6 avec les jaunes là, encore ces 6. Alors, ça ferait 6 fois 4. 6 fois 4. Pourquoi 4? 4, ça Parce représente... qu'il en aurait resté 4. Là, il y en a 2. Puis on aurait pu en faire 4 autres. Mais ici, oui, ici tu aurais mis des jaunes, hein, disons, comme ça. Alors, si tu mets ces jaunes, est-ce que tu rajoutes quoi encore? Qu'est-ce que tu rajoutes encore? Pour arriver à 24. Est-ce que ça c'est exact? En commençant par jaune. On peut faire ça? Oui. Et on le rajoute à quoi? Ça. À ça. Est-ce que ça reste comme c'est ou est-ce qu'on doit le détruire? Si on rajoute ça à ça, est-ce qu'il faut détruire ça ou est-ce qu'on peut le laisser comme il est? On peut le laisser. Oui. Alors ça ferait combien de possibilités sur l'ensemble que tu auras déjà fait? Seulement ces 2. Et il aurait fallu rajouter encore quoi? Encore 12. Encore 12, on commence. Enfin, qu'est-ce que tu aurais... En commençant par les bleus, puis après ça, en commençant par les rouges. Alors, est-ce que tu as une idée pourquoi on arrive à avoir 24? D'abord, on a deux possibilités, deux ordres, puis ici 6 et puis ici 24. Est-ce que 5, tu pourrais imaginer ce qu'il faudrait si on avait 5 couleurs? Si on avait encore les noirs, combien on aurait en tout? Ça fait beaucoup. 30. 30, oui. Pourquoi? Tu veux rajouter quoi? Parce qu'il y aurait eu encore 6 possibilités. Alors, d'après toi, est-ce qu'il y a une règle pour faire est-ce qu'il y a quelque chose qui fait qu'on peut arriver à trouver assez vite? Bah oui, on doit toujours, à chaque fois qu'on rajoute une couleur, on doit en rajouter 6. Maintenant, à partir de maintenant, chaque fois qu'on rajoute une couleur, on rajoute 6. Oui. Ou est-ce que ça change quand on rajoute? Si on a 6 couleurs ou 7 couleurs, est-ce que c'est toujours 6 qu'on rajoute? Je crois que c'est une règle qui va comme ça tout le temps. C'est un peu
Un peu dur maintenant. Non, je crois pas. Tu crois pas que c'est toujours 6? Avec 5, tu as dit que tu en aurais 30, avec 5 couleurs. Oui. Mais il y a ces deux-là. Parce que si on aurait rajouté 6, ça nous en aurait donné 8. Alors, c'est pas la règle du 6. Hein. Ça ne fait pas toujours de 6, 6, 6 en plus. Non. Tu crois que tu as une idée ou c'est trop difficile? Je t'ai dit que c'était un jeu difficile. Tu as déjà fait pas mal. Je compte. Hein? Tu as une idée? Tu comptes? Je ne veux pas t'arrêter si tu comptes. Qu'est-ce que tu dirais comme idée? Je sais pas, justement. C'est déjà pas mal. Hein? Je crois qu'à partir de là, je crois que la règle du 6, elle marche. À partir de là, elle marcherait, mais pas avant. Non. Pourquoi à partir de là, elle marche? Parce qu'après, ça devient un peu plus difficile. Parce que là, on peut toujours après s'en rajouter, toujours. On peut toujours rajouter, mais Oui. ça augmente pas. Non, mais ça augmente tout comme ça. Dans alors. ce sens-là. Oui. Ça revient au même. D'accord. Bien. Alors, je crois qu'on va faire un autre. Alors maintenant, Karine, on va s'occuper de ça. Tu vois, tu as une bouteille avec de l'eau. Puis tu vois, ça, il y a la boîte. Puis sous la boîte, il y a... Ici, on a dessiné la bouteille. Puis on a dessiné ça, qui représente le bord de la boîte. Oui. Alors, est-ce que tu peux me dessiner le niveau de l'eau, là? Comme tu le vois. À peu près, hein, c'est pas la hauteur qu'il faut, mais tu le dessines. Tu copies ça. Là, juste la ligne. Hein? T'arrives pas. Ah, Voilà. non, je sais pas la hauteur du jour. Non. Tu me mets une croix du côté où il y a l'eau. Bien. Alors maintenant, on va le cacher. Tu vois, ça bouge quand on cache là-dessous. Et puis maintenant, on va mettre la bouteille comme ça. Alors, comment est-ce que l'eau sera dedans, d'après toi? Attends, il faudrait cacher ça. Excuse. Comment est-ce qu'elle est, l'eau, dedans? Ici. Tu me mets une croix. Et maintenant.
maintenant, quand la bouteille est comme ça. Est-ce que dans le bouchon, c'est creux? Non, tu mets assez haut ta ligne pour qu'on voit Mais qu'il y a ça, de l'eau. ça c'est comme si on pouvait plus... Oui, c'est ça. C'est la limite? Oui. Par exemple. Enfin, ça, c'est égal, tu sais. C'est pour que on voit simplement un peu plus clairement où est ton eau. Si là, c'est la limite, là, on peut plus... Bien. Alors, on va maintenant mettre comme ça. Où est-ce qu'elle est l'eau dedans? Peut-être un tout petit peu plus penché. Je remarque par-dessus. Oui, tu peux faire comme tu veux. Ça va mieux? Oui. Disons ça, c'est donc... Ça, c'est le premier que tu as fait, puis ça, c'est le deuxième. Donc, c'est le deuxième qui est le plus juste. Oui. Et puis ensuite, quand la bouteille est comme ça, comme ça. Comment est-ce qu'elle est l'eau dans la... D'abord, qu'est-ce qu'on fait avec la bouteille? On la bouge? Oui. Et l'eau, qu'est-ce qu'elle fait? Elle bouge avec. Elle bouge avec. Elle bouge. On peut dire comment elle bouge? Ben, elle va le plus bas possible qu'elle peut aller, ta bouteille. Le plus bas possible. Oui. Oui. Mais la ligne, elle est comment? Quand la bouteille est penchée, par exemple, comme ça, comment est-ce qu'elle est la ligne de l'eau? Elle est vers... Hmm? Elle est vers le... Ce qui est le plus bas, ce qui est le... Mais la ligne penchée. elle-même, elle est comment? Elle est penchée Elle est aussi? penchée, oui. Elle est penchée. Bon, alors ça, on a vu. Maintenant, on va te montrer. Tu pourras copier. Comme ça, tu verras comment c'est. Attends. J'ai enlevé là. Donc, tu recommences ça. Là, tu copies le niveau. Tu mets la croix. Alors, maintenant, tu regarderas bien. Comme ça. Ou comme ça, peut-être, c'est mieux, c'est plus facile. Tu prends des points de...
s'immobilise. Comme ça. Alors, comment est-ce qu'elle est l'eau? L'eau, comme tu as dit avant, ou tu as découvert autre chose? C'est comme avant? Je pense à peu près. Écoute, tu vas reprendre ça, et si tu as des choses que tu veux corriger maintenant, tiens, je te donne le crayon rouge, tu me corriges. Donc ça, c'était ce que tu avais fait quand c'était caché. Si ça change vraiment, hein, tu le fais. C'est pas la question de la quantité d'eau, mais si ta ligne était fausse. Enfin, tu corriges ce que tu as envie de corriger. Hein. Ça. Là, tu voulais corriger quelque chose? Non, là. Voilà. Non, c'est ça que tu as corrigé. Comment est-ce? Qu'est-ce que tu as corrigé? Qu'est-ce qui t'a paru faux? C'était pas assez penché, la ligne. La ligne devait être plus penchée. Et penchée par rapport à quoi? À la bouteille. Non, à la ligne. Elle doit être. Là, il faut aussi que je corrige. Par rapport à la ligne, le penché? Par rapport à ça. Elle est penchée par rapport à ça? Oui. Ou penchée par rapport à la bouteille? À ça. Et par rapport à la bouteille, c'est comment? C'est seulement quand elle est comme ça ou comme ça. Ou comme ça. Elle est comment ici, l'eau? Ouais, elle est droite. Là, elle est droite. Elle est par rapport à la bouteille. Le bas Elle est de la droite par bouteille. rapport à la bouteille. Par rapport à la ligne, là. Aussi. Elle est droite. Et ici, c'est pas le cas. Non. Alors, on va encore faire avec une autre bouteille. Tu vois. C'est chaud. Un petit peu. Pardon, c'est moins chaud. Alors tu vois, maintenant on a une bouteille ronde. Tu vas me copier aussi. Peut-être c'est du rouge, tu fais avec du rouge. On est dans le rouge. On va mettre ça là. Toujours le niveau. Tu mets une croix. Bien. Non, je vais cacher l'eau. Et puis tu vas imaginer comment elle a l'eau. On met la bouteille comme ça. Comment elle est dedans?
Qu'est-ce que tu regardes? Tu prends La le ligne, point. Quelle ligne? celle-là. Pourquoi tu regardes cette ligne? Parce que comme c'est par terre, eh ben le liquide, il va toujours essayer d'être... il va être à la même... comment on dit? Elle sera comment, l'eau? Il va être parallèle, quoi. Pourquoi elle sera parallèle? Pourquoi elle va être toujours parallèle? Elle va être toujours parallèle? Oui. Pourquoi? Tu as une idée? Parce qu'elle veut essayer d'aller par terre, et puis quand elle arrive par terre, ben, elle monte aux parois de la bouteille, et puis ça donne le même niveau partout. Mais pourquoi elle n'est pas penchée un peu? Parce que la bouteille est étroite. Là, oui. Alors, dessine-moi d'abord ici. Et là aussi, elle est droite? Elle est parallèle? Pas tout à fait. Mais elle doit être? Oui. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi elle peut être vers le bas et tout en étant un peu penchée. Est-ce qu'elle peut ou pas? Non. Comment? Tu vois, tu m'as dit qu'elle va toujours vers le bas, d'accord, hein? Mais elle pourrait aller vers le bas et être légèrement penchée, comme ça, par exemple. Mais non, parce que Pourquoi est-ce Parce que qu'elle l'eau doit n'est pas être- un peu comme ça? elle doit être égale Égale à quoi? à la bouteille. Toute l'eau, elle doit être à la même hauteur. Ah ah. C'est ce que tu as fait dès le début? Dans Non. tous les dessins? Non, j'avais pas remarqué. Tu t'es corrigé après? Hein? Au début, tu avais fait quoi? J'avais essayé à peu près. Alors, tu sais ce qu'on va faire, une dernière chose. Papier. Et puis, tu vois, tu fais comme si, tu imagines que derrière, il y a une bouteille qui est dessinée. Hein? Mais je ne te dis pas comment elle est dessinée. Tu ne sais pas, elle peut être droite, peut-être penchée, dans toutes les positions. Hein? Tu ne sais pas, je ne te dis pas. Est-ce que tu peux quand même, par exemple, là, je te mets la ligne de la table ou de la boîte, hein? Je mets comme ça la ligne. Est-ce que là-dedans, tu peux quand même dessiner le niveau de l'eau, Ça, pas c'est le une niveau, bouteille. la ligne. Derrière ça, tu imagines qu'il y a une bouteille qui est cachée. Oui. Je ne te dis pas comment elle est, si elle est droite, si elle est penchée, si Oui. elle peut être dans n'importe quelle position, mais toi, tu ne le sais pas. Moi, je le sais, mais toi, tu ne le sais pas. Est-ce que tu peux quand même dessiner la ligne de l'eau ou pas? Ou est-ce que tu dois savoir comment est la bouteille? Que tu es obligé de savoir comment elle est posée? Non. Non. Pourquoi? Alors, dessine-moi. tu vas voir. Ça n'a pas d'importance, Non. le niveau. Le niveau, ça n'a pas d'importance. Bon, à peu près. Là, tu peux tirer, oui, ça fait. Voilà. Puis la croix, tu la mettrais où? Pourquoi tu n'as pas besoin de savoir? Parce qu'il faut simplement savoir où elle est posée, c'est tout. Comment elle est inclinée, ça n'a pas d'importance. Non. Tu peux m'expliquer pourquoi?
Parce que le liquide, il veut toujours aller vers le bas. Et puis, comme il prend toute la place, il s'éparpille dans toute la place et puis il prend la même hauteur, et ben, il va toujours être à la même hauteur, à la même non. Il va toujours être aussi droit que la ligne. Bien. Alors, on va faire. Bien, alors Karen, tu vois, ici on a tout installé, il y a un écran, il y a une bougie, il y a du papier pour dessiner. Et puis je vais allumer cette bougie. Et puis je vais te demander de me dire qu'est-ce que tu vois. Par exemple, si je prends disons, ce carton, que je le mets comme ça, qu'est-ce qu'on voit sur l'écran? On voit un losange. Oui, mais c'est quoi ça? Ça s'appelle comment normalement? Comment? Sur l'écran, qu'est-ce Oui. qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit là, par exemple ça? Une forme, Oui, mais ça s'appelle comment? C'est ce qui est noir. Là. une ombre, Une ombre. Hein? Alors, c'est l'ombre de quoi? du carton. Du carton. Est-ce que tu as une idée pourquoi est-ce qu'il y a une ombre quand tu vois, tu es juste en face de la bougie. Ça empêche la lumière de passer. Alors ça fait sombre, ça fait comme si on éteignait une pièce. Parce que la lumière, elle ne peut pas passer. Tu ne peux pas passer où? À travers le carton, à travers la forme. Alors, c'est, disons, l'ombre de ce carton. Oui. Parce que la lumière ne peut pas passer. Oui. Alors, si c'était, disons, transparent, on verrait quelque chose? T'as une idée? Peut-être un tout petit peu. Un petit peu, oui. Pourquoi? Peut-être. Oui, Si c'est une plaque de verre, peut-être les bords. les bords. Hein. Alors, maintenant, on va éteindre. On va éteindre, on va le mettre là. Tu vas imaginer que c'est allumé. Et puis, je vais te donner ça. Je vais prendre cette forme. Je crois qu'il faudra éteindre. Ah, vous avez éteint? Oui. Alors, ce que je vais te demander, c'est d'imaginer l'ombre que ça va donner. Donc, tu es bien en face de la bougie. Je mets mon cercle là. Quelle est l'ombre que ça va donner si on allume la bougie? Tu me dessines l'ombre. Seulement l'ombre. L'ombre de ce cercle. Donc, ce qu'on verrait sur l'écran, là, si j'allumais. Tu veux recommencer? Oui. Donc, ça, c'est pas juste. Non. Pourquoi tu... Parce qu'on verrait pas jusque-là. Donc, tu as le cercle qui est posé là. Donc, tu dessines pas ça. Hein, tu imagines pas. Tu as juste le cercle. Donc, tu es en face. Donc, la lumière va tomber sur ton cercle. Quelle est l'ombre qu'on verra? Qu'est-ce qu'on verra sur l'écran? Est-ce que tu as une idée? Oui. Quoi? Que la moitié. Que la moitié. Tu peux dessiner? Pourquoi est-ce qu'on voit ça? Parce que ça penche un peu comme ça. Ça penche? Je ne l'ai pas mis droit? Non, mais la lumière, ça fait un peu comme ça, l'ombre. Ah oui? Donc,
quand on allume là, l'ombre est penchée? Non, je vois pas qu'il y a ça. Je pense que... Donc, tu as commencé par dessiner comme si c'était ici, ça manquait un peu. Oui. Parce qu'on est juste en face, alors on voit pas tout. On ne voit pas tout. Donc, qu'est-ce qui t'empêche de voir tout? Ben, le cercle. Non, mais tu dessines que l'ombre sera, même si tu ne la vois pas. Disons, qu'est-ce qui sera comme ombre sur l'écran, tu vois? Bon, ça t'empêche de voir tout de suite dessus, mais l'ombre, comment elle va être? Si on regarde par en haut, Par comme exemple, ça. l'ombre, elle sera... C'est ça que j'aimerais. Ça rond. Voilà. Ce que je t'ai dit, j'ai insisté que tu étais en face pour que tu montres bien que la lumière, donc tu étais bien en face de la lumière. Hein. Oui. C'est pour ça que j'ai insisté, mais là tu vois que c'est l'ombre qu'on veut. Tu as compris maintenant? Oui. Bien. Maintenant, si je penche un peu comme ça, quelle sera l'ombre? Si je penche un peu plus. Si je penche encore. C'est horizontal. Et ici, c'était comment? Ça. C'est ça. Si, je vois maintenant tu m'avais dessiné horizontal. Si je remonte un peu, comment tu vas? Quelle sera l'ombre? C'est comment ça? C'est un tout petit peu écarté. C'est un peu écarté. C'est-à-dire, c'est comme quoi? Comme un œil. Comme un œil. Puis si je remonte un peu, je mets que tu me dises entre. Donc là, ici, tu as fait un. Non, il est un peu comme ça, un peu allongé. Mais est-ce qu'il devient plus court là ou est-ce Non, qu'il non, reste la même chose? il est la même grandeur. La même grandeur. La même grandeur que quoi? Que ça? Oui, il est la même. Mais il doit plus être il grand devient comme vers ça. la ligne, est-ce qu'il devient plus court? Donc, tu l'as penché comme ça, en inclinant toujours comme ça. Est-ce que Non. cela change? Non. Sur l'ombre. Non, ça, c'est toujours la même grandeur. La même Qu'est-ce longueur. qui change alors? L'épaisseur. L'épaisseur. Ouais. Et puis maintenant, si je prends la tige, tu me dessines la tige. L'ombre de la tige. Puis quand tu te fais sur la même feuille, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est quoi ça? Ça, c'est l'ombre De quoi? du bâton quand il est horizontal. Pourquoi? Est-ce que c'est qu'un point? Parce que c'est seulement la grosseur du bâton. Qu'est-ce qui représente le point ici? Tu peux me montrer? Ça. C'est ce bout-là ou ce bout-là? Ce bout-là. Mais alors, tout ça est passé où? Ça se voit pas parce que ça le cache. Ça, Ça le cache. ça cache tout ça. Oui. Et puis, on voit quoi? On voit simplement le point de ça. Alors, c'est seulement celui-là ou c'est les deux ensemble? Seulement celui-là. Seulement celui-là. Puis si je le mets comme ça? D'accord. C'était
facile. Hein? Oui. Je vois pas qu'on va utiliser ça parce que c'est pas la peine. Alors je vais le mettre peut-être comme ça parce qu'il peut